Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal mu'minun. Alors, concernant Jama'at al-Tabligh, est-ce que c'est bien ou pas? Alors, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Globalement, on va pas parler en mal, Inch'Allah. Juste, il y a quelques problèmes. Il y a quelques problèmes et certains qui veulent faire le mal, eh ben, ils peuvent agrandir ces problèmes. Alors, quels sont les problèmes? Déjà, disons les bonnes choses qu'il y a, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bonnes choses, alhamdulillah, il y a le fait de rester à la mosquée, de fréquenter la mosquée. Ça, alhamdulillah wa shukru, c'est splendide, alhamdulillah. Comme nous a informé le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on rapporte, c'est-à-dire que la personne qui attend d'une prière à l'autre, à la mosquée, et qui garde ses ablutions, Inch'Allah, eh ben, elle est considérée comme en prière. Et les anges prient sur elle, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est vraiment, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a aussi la nomination de, subhanallah, al-ribat. ذلكم الرباط. C'est ça, le ribat, même le combat, etc., de rester à la mosquée et de faire le tasbih d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la lecture, etc., etc. Ça, c'est splendide et c'est magnifique. D'accord? Alhamdulillah, rabbil alamin. Parmi les autres choses aussi qui sont très bien, il y a le fait de faire des assises comme ça avec les frères, en Allah, subhanahu wa ta'ala, et se rappeler des hadiths du prophète alayhi salam, et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, faire des assises où les anges voient ces assises-là et nous entourent de leurs ailes, jusqu'aux cieux, et Allah subhanahu wa ta'ala est content de ces assises-là, où on invoque et on évoque Allah tabarak wa ta'ala et la science et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, etc. D'accord? Ça, c'est quelque chose de splendide, alhamdulillah. Et à partir de là aussi, il y a l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a des gens de différentes origines, de différentes ethnies, etc., etc. Mais on est réunis pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sur quoi? Sur l'islam. Ce qui nous réunit, c'est l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, puisqu'il a été rapporté que ceux qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, qui se conseillent en Allah subhanahu wa ta'ala, etc., ils seront sur des manabir min nour yawm al-qiyamah tarbituhum al-anbiya wa shuhada. Quel grand bonheur, c'est-à-dire qu'ils auront des chairs de lumière yawm al-qiyamah, et même les prophètes et les martyrs, ils pourront leur envier ça et dire waouh, parce que ils se sont aimés en Allah tabarak wa ta'ala, et ça c'est magnifique. Parmi les bonnes choses aussi, il y a par exemple le fait de visiter les malades, c'est très bien, etc., etc. Et ensuite, il y a, par exemple, le fait de dire aux gens de venir à la mosquée, etc., etc. Ça, généralement, c'est des choses qui sont très bien et auxquelles on encourage, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, il y a des problèmes, mais ça concerne pas mal de monde. Ça concerne pas mal de monde. C'est, par exemple, parfois, des propos qui sont pas justes. Les propos qui sont pas justes, notamment sur la aqida. Alors là, c'est un problème. C'est un problème quand les sujets ne sont pas maîtrisés. Quand les sujets ne sont pas maîtrisés. Par exemple, il te dit quoi? Il te dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas, c'est pas les créatures qu'il n'aime pas, mais c'est les actes qu'ils font. D'accord? Donc ça, par exemple, c'est pas du Coran et c'est pas de la Sunna. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. La yuhibbul kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les mécréants. Etc. etc. Certes, al-dhulm wal-kufr, Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cela. Mais tu peux pas dire, parce qu'en fait, tu vas enlever un peu la responsabilité. Parce qu'on a ce qu'on appelle al-hubbu fillah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on ait la foi complète, Inch'Allah, il faut aimer en Allah. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu détestes quelqu'un, tu le détestes en Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que justement, par exemple, il est kafir, il est dhalim, etc. Donc tu le détestes en Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est important dans notre iman billahi azawajal. Quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, tu n'aimes pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. D'accord? Donc, parmi ce genre de choses-là, ou par exemple, il te dit, par exemple, donc ça, il faut bien expliquer. Par exemple, il te dit, alors, il ne faut pas mettre la certitude sur les causes, etc. Bon, alors, ça, il faut expliquer ça. Il faut expliquer ça. Il ne faut pas mettre la certitude sur les causes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses, généralement avec des causes. C'est-à-dire que faut mettre la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, qui musabbib al-asbab. C'est lui qui fait que, en fait, même quand on parle en arabe, musabbib al-asbab, même as-sabab en arabe, qu'est-ce que ça signifie? Ça a une des significations, c'est pas cause, c'est chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des chemins pour les choses, parfois. Il a fait des chemins. D'accord? Donc, la traduction de sabab, c'est pas forcément cause, mais c'est plutôt
c'est plutôt chemin, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, il lui donne une issue favorable et il lui donne de là où il ne s'attend pas. Ou encore, وَمِنَ النَّارِ par exemple, il a fait qu'avec le bois, tu peux faire du feu, etc., etc. Ça, c'est la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir aussi en même temps que Allah est omnipotent, ala kulli shay'in qadir. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, il a été jeté dans le feu, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce feu-là, il soit barudan wa salaman ala Ibrahim. Donc ça, il faut avoir cette certitude en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il est omnipotent, même de rendre le feu barudan wa salaman ala Ibrahim. Il faut avoir cette foi-là en Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, alors il est créé et alors il est capable. Alors il est capable, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas créé, mais il est capable, il est le créateur, il est capable de faire ce qu'il veut de sa création, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, il faut faire attention au niveau de la aqidah, etc. Ensuite, il peut y avoir des hadiths qui sont faibles, par exemple, et après, quand les gens ils parlent trop, sans science, par exemple, une personne qui dit, non, ce qui compte, c'est la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pas la connaissance du halal et du haram. Après, les gens, ils peuvent dire n'importe quoi, tu vois, ils peuvent dire n'importe quoi. C'est ça le problème, mais ça, c'est en général. C'est pas que tablir, mais tablir, peut-être que ça va aider à n'importe qui parle, etc., etc. Or, Allah al-Musta'an, faut respecter les gens de science, même les gens plus âgés, qui ont de l'expérience, qui ont de la connaissance, et il faut les laisser eux parler, et voilà, guider les gens, etc., etc. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Après ça, même chez les gens qui ont de la science, etc., il y a des trucs, il y a des choses, même chez des Azahira ou des gens qui soi-disant ont fait l'université, etc., etc., eux aussi, certains, ils manipulent les textes. Et ça aussi, c'est un grand danger pour la Ummah. Ça aussi, c'est un grand danger pour la Ummah. Et en fait, tout ce danger-là, c'est pas que tablir, etc., mais c'est un danger aussi dans toute la communauté qui peut y avoir, ou globalement, ce sont des gens qui parlent au nom de la religion, mais qui manipulent les textes pour différents intérêts de ce bas monde-là. Ils ont vendu les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à un vil prix. D'accord? Ça existe et c'est un danger dont le croyant et la croyante doivent être conscients. Même des gens qui sont, etc., etc., ils vont mentir sur la religion en utilisant justement les textes religieux. Et par exemple, le Rasul alayhi sallam a dit, Innama akhafu alaykum kulla munafiqin alimun lisan. Proche de cela. Ce que je crains pour vous, c'est tout hypocrite à la langue savante. Il va te dire, bien sûr, il va faire la forme, etc. Mais c'est un munafiq. Et le munafiq, c'est l'ennemi des croyants. Le munafiq, c'est l'ennemi des croyants. C'est-à-dire que le munafiq, par exemple, il va défendre le faux, il va défendre l'injustice, il va attaquer les bonnes personnes, etc., etc. C'est comme un virus dans la communauté. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ainsi Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé humul adou. Ce sont eux les ennemis. Fahdharhum. Alors, méfie-toi d'eux. Non. Donc c'est concernant, voilà, tablir, etc., etc. Donc, tablir, c'est pas mal, alhamdoulilah, mais faire attention aux propos qui sont dits, etc., etc. Mais ça, c'est des choses générales. Parfois, il peut y avoir des gens corrompus, etc., etc. C'est pas, voilà, nous, on est des musulmans. D'ailleurs, il faut s'appeler musulman. Il faut pas se mettre une étiquette, etc., etc. Il faut s'appeler musulman, essayer de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et continuer, inshallah, sur la bonne voie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite, le bienfait. Voilà, généralement, voilà, et conseiller, etc., être quelqu'un de bien. Ne pas s'arrêter à juste Riyad al-Salihin, Hayat al-Sahaba, mais aller continuer à rechercher la science, etc., etc. Exceller dans les bons comportements, etc., etc. Ne pas accepter, ça c'est une chose très importante, ne pas accepter le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas aller dans une dynamique qui va contre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et son messager alayhi sallam. Même si voilà, bon, voilà, il ne faut pas accepter le mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, parfois ça peut aller au clash parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux et qui ont un intérêt mondain que le mensonge soit en eux. D'accord? C'est des gens qui sont pas véridiques avec Allah tabaraka ta'ala, ou pas assez véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, il faut pas être comme eux, etc., etc. Faut rester digne, il faut rester sincère et avec un monothéisme pur et ne donner de sa religion rien à personne à part Allah et tabaraka ta'ala. Wa umirtu
يعني أن أعبد الله مخلصا له ديني. J'ai été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en exclusivité pour lui ma religion. Mon adoration, elle doit être en exclusivité pour Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne mérite, à part le créateur des cieux et de la terre, ma religion et mon adoration. Naam. Ça, c'est une chose qui est très importante, le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala au plus profond de toi. Au plus profond de toi, tu dois dire La ilaha illallah. Pas de Dieu à part Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une chose très importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine nos corps, illumine nos personnes. Il nous illumine avec ce kalimat la ilaha illallah. Bien sûr, avec douceur, avec bienfaisance, etc., etc. Globalement. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite, le bienfait, et le rahma, wa al-fadl, wa alayna wa ala ahlina, wa yislih hal al-umma, wa yibarik fina, wa yitub alayna, wa ينور قلوبنا وينور وجوهنا وينور صدورنا وينور أجسادنا وينور شعرنا وينور لحمنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.